Bonjour. Eh bien écoutez, maintenant je vais vous proposer, après avoir fait la première vidéo sur le système nerveux, nous allons faire aujourd'hui le système endocrinien. Alors le système endocrinien, c'est un ensemble de glandes et de cellules qui fabriquent des hormones et qui se libèrent dans le sang. Ces hormones sont des substances naturelles qui agissent comme des messagers chimiques entre différentes parties du corps. Elles contrôlent de nombreuses fonctions dont la croissance, la reproduction, la fonction sexuelle, le sommeil, la faim, l'humeur. Alors je vais commencer par vous expliquer en généralité, à peu près simplifiée quand même, le fonctionnement de chaque glande endocrine. On va commencer donc par l'hypothalamus. L'hypothalamus est une petite glande située à la base du cerveau, juste au-dessus de l'hypophyse. Une glande endocrine aussi qu'on va suivre. Donc cet hypothalamus joue un rôle central dans la régulation de l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre du corps. Donc l'hypothalamus reçoit des informations nerveuses, température quand vous avez chaud, le stress quand vous avez peur, des douleurs quand vous vous faites mal, etc. Et répond en contrôlant l'activité hormonale. Et ça renvoie également ces informations à l'hypophyse qui est directement reliée à l'hypothalamus et leur lien est à la fois physique et fonctionnel. Parce que l'hypophyse est une glande principale du système endocrinien. Elle est située donc à la base du cerveau, comme je vous l'ai dit, et fabrique de nombreuses hormones. Les hormones fabriquées par l'hypophyse déclenchent aussi la production ou l'arrêt d'hormones par d'autres glandes endocrines. C'est comme un chef d'orchestre du système hormonal, puisque l'hypophyse contrôle plusieurs glandes importantes du corps, notamment la thyroïde, les parathyroïdes, le pancréas, les glandes surrénales, les ovaires, les testicules. Elle agit donc comme un centre de commande du système hormonal. Par la même occasion, nous allons continuer à aller voir une autre glande qui s'appelle donc la thyroïde. La thyroïde est une glande en forme de papillon située à la base du cou. Elle fabrique donc des hormones thyroïdiennes, T3, T4, que vous avez certainement déjà entendu parler. Et c'est l'hypophyse qui lui envoie un signal. Un signal en lui envoyant une hormone, la TSH, à la thyroïde. Donc la thyroïde fabrique elle-même alors le T3 et la T4 à partir de l'iode venant de votre alimentation. C'est pourquoi que ces hormones sont libérées dans le sang et agissent sur presque toutes les cellules du corps. Ces hormones sont essentielles pour réguler le métabolisme, vitesse à laquelle le corps utilise l'énergie, maintenir la température également de votre corps, aide aussi à la croissance, surtout au développement de l'enfant, soutenir un bon fonctionnement du cœur, du cerveau, des muscles. Donc elle travaille en continu, mais s'adapte selon les besoins du corps. Croissance, froid, stress, comme on l'a dit tout à l'heure, grossesse même, etc. Il y a aussi des glandes parathyroïdes. Celles-ci sont situées derrière la thyroïde, juste derrière. Elles sont au nombre de 4. Elles régulent le calcium dans le sang et les os grâce à une hormone appelée la PTH. Quand le calcium dans le sang est trop bas, les parathyroïdes libèrent donc la PTH, libèrent donc du calcium, les os donc aident les reins à garder donc ce calcium, stimulent également la vitamine D pour mieux absorber les aliments. Donc elle s'active à chaque baisse de calcium dans le sang. C'est un système automatique. Puis nous allons donc passer après au pancréas. Le pancréas est une glande endocrine du système endocrinien, mais un peu particulière.
parce qu'elle a une fonction endocrine, c'est-à-dire parce qu'il va sécréter des hormones directement dans le sang, et une fonction exocrine parce qu'il produit des enzymes digestives via un canal pancréatique pour aider à la digestion. Elle a deux fonctions, c'est-à-dire que c'est donc une glande qui est mixte. Et on va continuer donc avec la glande surrénale. Les glandes surrénales sont deux petites glandes posées au-dessus de chaque rein. Leur fonction principale, c'est de produire plusieurs hormones essentielles comme l'adrénaline, comme si vous avez vraiment besoin d'un peu d'énergie rapide, du cortisol, surtout pour essayer de gérer son stress, réguler par exemple sa glycémie, réduire l'inflammation et maintenir également une pression artérielle. L'aldostérone régule l'eau et le sel, donc la pression artérielle. Les hormones sexuelles en petite quantité. L'aldostérone également régule le sel, l'eau, donc la pression artérielle. Et les hormones également différentes, par exemple, nous allons continuer sur des hormones, les gonades. Les gonades, femmes et hommes. Chez l'homme, par exemple, les testicules produisent les spermatozoïdes, sécrètent la testostérone, contrôlent la puberté, la voix grave, les muques et tout ce qui est lié au masculin. Chez la femme, produisent des ovules, sécrètent les extrogènes et la progestérone et régulent le cycle menstruel, la grossesse, le caractère également féminin. Puis les gonades sont dites mixtes, comme le pancréas, comme nous l'avons vu tout à l'heure, car elles ont également deux fonctions. Une fonction endocrine, elles produisent des hormones sexuelles, testostérone, extrogène, progestérone. Et la fonction endocrine, les gonades consistent à produire et libérer des hormones sexuelles dans le sang. Elles ont aussi également une fonction exocrine, car elles produisent des cellules comme les spermatozoïdes chez l'homme, les ovules chez la femme. Donc les gonades ont une fonction exocrine car elles libèrent les cellules reproductives via les canaux vers l'extérieur du système glandulaire. Voilà en moyenne à quoi servent tout notre système endocrinien. Maintenant, je vais vous proposer de prendre quelques minutes pour vous-même. Ça ne serait-ce que pour prendre 10 minutes maximum. Ça dure en général 7-8 minutes maxi. Chaque jour, pour rééquilibrer vos hormones, apaiser votre esprit et renouer également avec votre intelligence naturelle de votre corps. Grâce à des pratiques douces et ciblées. Je vous guide pour apaiser le stress, principal perturbateur hormonal. Stimuler en douceur vos glandes, thyroïde, surrénale, hypophyse. Favoriser également un meilleur équilibre entre votre corps et esprit. Je vous propose des vidéos exclusives pour explorer le lien entre la respiration, les émotions et votre santé mentale. Alors, je veux dire que je vais vous inviter à un voyage profond vers l'équilibre, à la rencontre de ce qu'est la sophrologie pour réveiller en vous une paix intérieure, une vitalité hormonale, une clarté mentale, une régénération globale. Le système endocrinien, c'est une alchimie subtile, puisque celle-ci agit en silence, mais ça influence tout votre corps. Ça influence votre humeur, ça influence votre sommeil, votre énergie, votre cycle de vie, votre digestion, votre bien-être également tout entier. Quand votre système endocrinien est déséquilibré, votre cœur va vous parler par différentes choses. Le mental va s'agiter également.
et puis l'âme va s'éteindre. Donc je vous invite à découvrir mes pratiques de sophrologie, guidées pour harmoniser votre système endocrinien, libérer votre stress, réveiller la vitalité naturelle de votre corps, accéder à une pratique régulière et accessible que vous pouvez donc intégrer dans votre système, dans votre quotidien et à votre rythme. Accessible à tous, pour un prix d'un thé par mois. Vous pouvez vous offrir à votre corps une véritable cure d'harmonie naturelle, simple et facile. Alors, je vous propose de me rejoindre dès maintenant sur l'application qui est ici, Patreon, pour transformer votre santé en douceur et à l'intérieur. Alors, maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt.